Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Radio. Nous nous retrouvons dans notre émission théâtrale de la matinée pour vous parler de textes et spectacles. Du 8 au 11 octobre dernier se sont produits Xavier Clion et Julien Sada à la scène nationale de Sénart, se situant à Comble-la-Ville, pour un spectacle nommé Du bouc à l'espace vide, une production de la compagnie Eulalie, et c'est avec un immense plaisir que l'équipe de l'émission s'est rendue à l'événement et vous le fait partager aujourd'hui. Dans ce spectacle présenté comme une conférence, les deux comédiens nous parlent de milliers d'années de théâtre, de son évolution et de ses transformations, en partant de sa racine en Grèce depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ jusque de nos jours, et tout cela seulement en 1 heure. De manière comique et magnifiquement illustrée, ils alternent entre explications et exemples en jeu, et nous allons développer cette idée de mise en abîme totale dans quelques instants. Toulouloulou. Deux comédiens devant une salle remplie de spectateurs, la mission informer, intéresser en passant par du divertissement, et leurs moyens, l'enjeu humoristique et de nombreuses illustrations de toutes sortes. Et là, quel défi que relève Sophie Le Carpentier et la compagnie Eulalie. Et c'est un défi relevé et réussi. De par un jeu presque burlesque, Clion et Sada s'amusent, avec des mouvements exagérés, voix qui portent, s'attirent des gens théâtraux lorsqu'ils sautent sur leur tapis de jeu, et des sortes de joujoux mises à leur disposition. Il est impossible pour le spectateur de perdre le fil. En effet, dès leur entrée, les comédiens mettent en place un rythme rapide et sans pause, s'installent devant leur table de conférence et commencent à nous parler de théâtre. Petit à petit, cette table devient une sorte de coffre à jouets, presque magique, où sortent quelques maquettes et tableaux représentatifs de leur dire. Tout en expliquant, les deux compères n'hésitent pas à s'amuser avec les accessoires mis à leur disposition, et à tout autant amuser le public. Impressionné et captivé, le spectateur n'a encore rien vu. Parfois, les acteurs se dirigent vers le fond de la scène, se vêtissent de costumes caractéristiques de l'époque dont ils parlent, et sautent sur un petit tapis représentant un espace scénique sur la scène en elle-même. Dès lors, il ne s'agit plus que de théâtre. L'illustration prend forme par un jeu satirique et exagéré, créant un effet comique et faisant rire le spectateur. Pour cela, les comédiens n'hésitent pas à jouer parfois des rôles féminins ou particulièrement extravagants. On peut dire alors que Clion et Sada n'ont absolument peur de rien. Ils sautillent d'un espace scénique à l'autre et nous plongent dans le monde du théâtre en parlant des auteurs, de la manière de mettre en scène au fil des années, des régisseurs, des aspects techniques et j'en passe. Très vite, ils créent un contact complice avec le public, avec quelques clins d'œil aux émissions télévisées, comme de la télé-réalité par exemple. Euh, on peut dire que Client et Sada se transforment en Fred et Jamie, les deux présentateurs de l'émission C'est pas sorcier, qui, je le rappelle, expliquent avec un jeu comique et extravagant afin d'intéresser son audience à des aspects culturels, en le captivant ainsi. Mais ce n'est pas fini. En dehors des reproductions de jeux, des tableaux et des petites maquettes, les comédiens ont aussi à faire des masques pour faire apparaître les anciens auteurs sur scène et ainsi renforcer le rire de chacun. Et quand ils arrivent au théâtre de nos jours, une maquette complète de l'organisation d'une scène et de ses moyens techniques, comme les projecteurs, fait son apparition et devient leur nouveau jouet. Nous vous conseillons donc fortement de voir ce spectacle qui sait attirer l'attention et le regard et vous fera aimer le théâtre sous toutes ses formes, de toutes les époques. Les moins intéressés seront conquis et avant de parler des spectacles événements du mois prochain, tout de suite une petite page de pub.